Fais ton move! Comment demander intelligemment? Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien, je t'invite à cliquer en dessous et t'abonner. Et si la vidéo te plaît, aussi à laisser un petit pouce vers le haut et à laisser un petit commentaire éventuellement. Dans cette vidéo, eh bien, je vais te partager 5 clés pour demander intelligemment et obtenir tout ce que tu veux. Déjà, numéro 1, tu dois savoir que la vie te donnera ce que tu demandes. Si tu demandes 1 euro, la vie va te donner seulement 1 euro. Donc la vie te donnera uniquement ce que tu demandes. Donc je vais te partager maintenant les 5 clés. La première, c'est demande spécifiquement. Donc si tu demandes quelque chose, par exemple, imagine tu veux lancer une startup où tu as un nouveau projet et tu as besoin de fonds, tu as besoin de quelqu'un qui investisse de l'argent. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de combien? Pour quand? Et pourquoi tu en as besoin? Tu dois absolument dire pourquoi tu en as besoin. Imagine, c'est peut-être pas un exemple très sympa, mais imagine un SDF qui demande 1 euro. Eh bien, généralement, tu vas le voir dans la rue et il va te demander 1 euro. Et tu vas lui demander uniquement 1 euro, mais peut-être que s'il t'avait demandé 2 euros, eh ben, peut-être que tu lui aurais donné ces 2 euros, mais il n'a pas tenté. Donc, la vie te donnera ce que tu lui demandes. Donc, demande spécifiquement. La deuxième, c'est demande à quelqu'un qui peut t'aider. Ça paraît peut-être tout bête, mais tu dois absolument demander à quelqu'un qui puisse t'aider. Imagine, encore une fois, tu lances un nouveau projet. Tu as besoin de fonds pour investir. Tu as besoin de 10 000, 100 000, 1 million pour investir. Eh bien, en proportion de ce que tu auras besoin, tu dois demander à quelqu'un qui puisse t'aider. Il y a forcément, par rapport à ta demande, il y a forcément des gens qui ont déjà ce que tu veux. La clé, c'est d'aller voir les personnes qui ont déjà ce que tu souhaites et d'obtenir ce dont tu as besoin. Mais pour ça, tu dois demander aux personnes qui peuvent t'aider. La troisième clé, c'est apporte de la valeur ajoutée à cette personne. Quand j'étais dans l'e-commerce, il y a combien de fois où j'ai reçu des messages de personnes que je connaissais absolument pas, que j'avais jamais vu interagir sur mon groupe ou autre, et qui venaient me demander est-ce que tu peux analyser cette chose-là? Est-ce que tu peux me donner des conseils sur cette chose-là? Et bien évidemment, je répondais pas. Je recevais tellement d'emails que c'était pour moi impossible de répondre à tout le monde. Par contre, quand je voyais qu'une personne donnait de son temps dans mon groupe, partageait, aider les autres, etc. Et si cette personne venait me demander quelque chose, eh bien, j'étais beaucoup plus enclin à l'aider. Donc, si tu veux obtenir de l'aide de quelqu'un, apporte-lui de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que cette personne va bénéficier en t'aidant? Il y a toujours un petit peu cette relation de donnant-donnant, bien évidemment. Et quand on se positionne dans la position de la personne qui va aider, faut pas forcément attendre tout le temps quelque chose en retour. Mais par contre, si toi, tu demandes quelque chose, eh bien, comment tu vas créer cette valeur ajoutée? La quatrième clé, ça va être demande avec certitude. Imagine, là, tu demandes un financement de 10 000 euros, de 100 000 euros ou 1 million d'euros. Imagine que tu n'es pas certain de ton projet. Qui va être certain pour toi? Absolument personne. Il n'y aura personne qui voudra t'aider parce qu'ils vont sentir que tu vas être fragile par rapport à ton projet, que tu vas pas, qu'il est un peu bancal. Donc, tu dois être absolument certain de ton projet. Et la cinquième clé, c'est demande jusqu'à ce que tu obtiennes. Si on analyse les personnes qui réussissent, eh bien, ces personnes-là demandent. Quand vous êtes dans la vente, par exemple, vous devez aimer le rejet. Parce que combien de fois vous allez obtenir les non? Vous vous souvenez quand vous aviez un fixe, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui ont des fixes, mais quand vous aviez un fixe, le nombre de fois où on vous démarchait au téléphone et les personnes SFR, Orange ou autres vous appellent et se prennent des non. Demandez jusqu'à ce que vous obtenez ce que vous souhaitez. Et ça va être exactement pareil dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quel domaine de la vie. Toute personne ayant réussi ont dû faire face à un nombre de rejets. Et en fait, statistiquement, le plus vous allez demander, eh bien, le plus de chances vous allez obtenir ce que vous voulez. Donc voilà pour cette vidéo. Un petit récapitulatif par rapport aux 5 points, c'est 1, demander spécifiquement. Le 2, ça va être demander à quelqu'un qui peut vous aider. Le 3, ça va être apporter de la valeur ajoutée à cette personne. Le 4, demander avec certitude.
Et le 5, c'est demander jusqu'à ce qu'on vous dise oui et que vous obteniez ce que vous souhaitez. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport à comment demander intelligemment, eh bien n'hésitez pas à poser vos questions sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à télécharger le guide sur les 7 piliers pour une vie extraordinaire sous cette vidéo et aussi à partager cette vidéo si elle vous a plu ou à me laisser un petit commentaire si vous avez bien aimé. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.